Après une extinction de masse, un monde ne renaît jamais à l'identique. Quelques dizaines de millions d'années après l'hécatombe de l'Ordovicien, les survivants ont engendré une ère nouvelle, le Dévonien. C'est un monde nouveau avec de nouvelles proies, de nouveaux prédateurs. Dans les océans, on appelle cette période l'âge des poissons, car les poissons ont évolué, se sont diversifiés, et certains sont énormes. L'un des plus grands poissons de tous les temps s'appelle le Dunkleosteus. Le Dunkleosteus est le superprédateur de l'âge des poissons au sommet de la chaîne alimentaire. La plupart des autres animaux peuvent devenir ses proies, tout comme ses propres congénères. Au Muséum d'histoire naturelle de Paris, sa mâchoire est exposée sous la forme d'un moulage grandeur nature. C'est l'arme d'un prédateur redoutable. Le paléontologue Gaël Clément étudie les placodermes, la grande famille à laquelle appartient le Dunkleosteus. Cet animal fait partie du groupe des placodermes, c'est-à-dire qu'il a des plaques osseuses épaisses situées sous la peau. Ici, donc, on a les mâchoires avec des formes pointues qui ne sont pas des dents, parce qu'à l'époque, les dents n'existaient pas encore. C'est vraiment l'os de la mâchoire qui présente cette forme de tenaille pour pouvoir écraser et découper les proies dont il se nourrissait. Alors nous avons ici cette cuirasse, cette véritable armure sur le crâne, sur le thorax, mais il faut imaginer un animal qui pouvait atteindre 9 à 10 mètres de long. Nous avons ici un modèle au 1/10 du Dunkleosteus, où on retrouve ici donc le crâne, le thorax et ce corps qui est puissant et musculeux et qui lui permettait donc de poursuivre ses proies dans les océans du Dévonien. L'apparition des mâchoires est un événement évolutif très important, puisque pour la première fois, les organismes avaient des possibilités d'avoir différentes sources d'alimentation. Certains broutaient des algues, souvent de petite taille, d'autres broyaient des mollusques, des arthropodes, et là, les tailles, on peut dire qu'elles étaient intermédiaires. Et après, on avait des prédateurs, d'autres vertébrés, tels que Dunkleosteus, qui est vraiment le summum au niveau de la taille et de la puissance, en tant que méga prédateur des placodermes. Si le Dunkleosteus n'existe plus que dans les musées, c'est qu'un nouveau cataclysme a fait vaciller la vie. Cette fois-ci, c'est sur les terres que le scénario d'une catastrophe s'enclenche. Alors que jusque-là, seules quelques mousses jonchaient les roches, des fougères et des arbres jaillissent de terre. Au Dévonien, on passe de rien à des forêts. C'est donc à cette période qu'on observe enfin un environnement terrestre qui commence à ressembler à ce que nous connaissons. Mais la transpiration des arbres provoque les premières grandes pluies continentales. Les torrents emportent les détritus organiques issus de la végétation jusque dans les océans. Ces nutriments provoquent un appauvrissement de l'oxygène dissous dans l'eau. Un refroidissement général et un fort volcanisme aggravent encore la crise. Les ressources alimentaires de tous les animaux marins s'amenuisent.
la chaîne alimentaire est entièrement déréglée, jusqu'à son sommet. Le Dunkleosteus, le super prédateur du Dévonien, n'a plus rien à croquer. Une des hypothèses, c'est que les placodermes étaient déjà assez diversifiés par rapport à leur écologie, par rapport à leur mode alimentaire. C'est-à-dire que sans doute ceux qui broutaient les algues étaient adaptés à un certain type d'algues, ceux qui broyaient les mollusques à un certain type de mollusques, et les méga-prédateurs, comme par exemple Dunkleosteus, à un certain type de proie également. À partir du moment où on change l'environnement, les proies dans toute la chaîne alimentaire se réduisent en quantité, et quand il n'y a pas de possibilité d'aller s'alimenter sur un autre groupe, il y a de très grandes chances de disparaître suite à ces crises. Le dérèglement des chaînes alimentaires est typique des crises écologiques. Le destin des uns dépend de celui des autres. Aujourd'hui, la disparition progressive des forêts en Écosse n'est plus la conséquence des coupes de bois par les humains. C'est un effet indirect, lié au dérèglement global d'un écosystème. Ces cerfs, qui semblent sur leur garde, n'ont en fait plus à craindre aucun prédateur. Le dernier loup des forêts écossaises a été abattu en 1680. Désormais, les cerfs broutent tranquillement chaque nouvelle pousse d'arbre dont ils raffolent. C'est ainsi que l'éradication du loup par les hommes au XVIIe siècle a pour conséquence la régression des forêts 3 siècles plus tard. La crise du Dévonien a entraîné la disparition de 3/4 des espèces marines. Mais sur les terres, les forêts sont désormais luxuriantes. Elles pourraient devenir un garde-manger inépuisable pour ceux qui parviendraient à s'y aventurer. En fait, vous avez donc toute une variété de poissons qui évoluent en eau peu profonde. Leurs nageoires ont une forme de lobe, et en observant leurs fossiles, on aperçoit des os dans ces nageoires. Et c'est cette lignée de poissons qui a finalement évolué pour devenir les amphibiens. Lorsque disparaissent les aliments auxquels on est habitué, changer de menu est une stratégie de survie. Ce Tiktaalik, un descendant du poisson osseux qui avait survécu à la première grande extinction de l'Ordovicien, a de nombreux atouts pour s'aventurer sur les terres et profiter de leurs ressources alimentaires. Il possède des branchies pour respirer dans l'eau, mais également un poumon pour survivre à l'air libre. Et 4 nageoires robustes qui vont devenir des pattes. C'est pendant le Dévonien que les vertébrés évoluent d'une forme exclusivement marine à une forme terrestre. En gros, ce sont des poissons qui ont appris à marcher sur la terre ferme. Alors que les océans sont devenus irrespirables, une espèce de poisson va sortir la tête de l'eau. Les sarcoptérygiens, qui descendent des survivants de la première extinction, résistent à leur tour à la deuxième et s'aventurent sur les terres. C'est une nouvelle histoire de la vie qui commence.